Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plateforme d'échange crypto du nom de OKX. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que c'est toujours intéressant, toujours pertinent de vous faire des petits tutos, des petites démos sur des outils afin d'investir en crypto-monnaie et notamment vous montrer aussi les petits tips de fonctionnement que vous allez pouvoir euh, retrouver sur différentes plateformes et pas sur d'autres. Je ne vais pas vous faire l'historique de la plateforme OKX, je trouve que ce n'est pas spécialement pertinent. L'objectif, c'est que vraiment OKX, en tant qu'investisseur crypto, est la plus-value que vous allez pouvoir retrouver dans les diverses fonctionnalités qui vont être proposées, Inch'Allah. Donc, le premier point de cette vidéo, ça va être comment se créer un compte. Alors, si vous avez déjà créé un compte soit vous irez directement sur le site internet, à partir duquel vous allez pouvoir créer votre compte. Vous allez pouvoir le créer avec une adresse mail, ça peut être avec votre compte Google, peu importe, vous créez votre compte. Une fois que votre compte est créé, vous allez devoir rentrer par un process de vérification, ce qu'on appelle un KYC. Je prends le temps de le répéter, bien entendu, pour les potentielles personnes qui tomberaient sur cette vidéo et qui s'intéresseraient à l'investissement crypto pour la première fois. KYC, en anglais, c'est Know Your Customer. En fait, en Europe, et de manière générale, quand une plateforme d'échange veut exercer, elle doit vérifier l'identité de ses utilisateurs. Donc, on va vous demander de vous prendre en photo, de prendre en photo votre pièce d'identité. Soyez rassurés, c'est bon signe. Si on vous demande de le faire, c'est bon signe. Ça signifie que la plateforme respecte la réglementation, ou en tout cas une partie de la réglementation en vigueur, pour pouvoir proposer des services sur le sol français. Sur les KYC, il se peut aussi, ça m'est arrivé avec un de mes clients, que si vous détenez un titre de séjour de 10 ans, peu importe, on vous demande d'aller plus loin dans la vérification. Donc on va vous demander d'aller chercher, en compte. On peut vous demander de donner des bulletins de salaire, un avis d'imposition. Alors que lorsque vous êtes français avec une pièce d'identité française, même un permis de conduire, ça fonctionne, et bah, vous n'allez pas avoir besoin d'aller aussi loin dans la vérification. Et vous en faites pas, c'est normal, ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, il ne faut pas se frustrer. Avec mon client, ça a pris plusieurs jours pour que son compte puisse être vérifié et validé. J'ai même dû contacter le service client pour savoir ce qui clochait. Mais bon, alhamdoulilah, à la fin, ça a été fait. Il a eu accès à son compte et on a pu commencer à réaliser les investissements. Donc, maintenant, on va directement sur le site internet. Je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la plateforme OKX et un petit peu tous les endroits stratégiques que vous devez connaître en tant qu'investisseur crypto. La première chose à savoir, ça va être déposer de l'argent, ou en tout cas commencer à investir. Vous avez deux choix. Soit vous allez dans l'onglet acheter des cryptos, donc achat-vente. Vous voyez, vous avez SEPA, Visa, Mastercard, etc. Ou bien vous allez dans déposer, donc déposer des liquidités ou bien effectuer un dépôt de crypto. Ça, c'est si vous détenez des cryptos sur une autre plateforme d'échange ou bien sur un autre wallet décentralisé, peu importe, vous allez pouvoir déposer des crypto-monnaies directement sur la plateforme OKX. Donc on va commencer par le premier onglet, donc acheter des cryptos, pour que vous voyez un petit peu l'interface, comment est-ce qu'elle se présente. Ils ont fait en sorte que ce soit le plus intuitif possible. Et en réalité, un petit peu toutes les plateformes d'échange sont allées chercher cela. Pourquoi? Parce que les gens qui vont commencer sur les plateformes d'échange, ils ont besoin de savoir très rapidement comment est-ce qu'ils peuvent acheter des cryptos. Donc c'est pour ça que vous allez les retrouver au-dessus à gauche. En règle générale, sur toutes les plateformes d'échange, vous allez retrouver le fait d'acheter des cryptos, de déposer de la liquidité en haut à gauche. Et donc là, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page-là. Vous choisissez le montant, enfin si vous voulez acheter ou vendre. Là, en l'occurrence, nous, vendre, c'est uniquement si vous avez des cryptos, donc là, ça ne nous regarde pas. Donc là, si vous voulez acheter, vous allez mettre le montant, par exemple. Bon, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Vous allez mettre le montant en euros, vous choisissez la devise. Étant donné qu'on est en France, on a uniquement l'euro et l'USD. Les transactions ne peuvent être effectuées qu'en euros ou en USD sur la plateforme OKX. Et vous allez recevoir du coup l'équivalent en Bitcoin ou peu importe la crypto que vous allez choisir. Voilà, là, vous voyez, enfin, la liste elle est bien assez longue. Vous allez pouvoir vous amuser à aller prendre la crypto que vous voulez. Bien entendu, dans la mesure où elle est licite à l'investissement.
Ensuite, vous voyez ici, acheter des crypto-monnaies. Allez, on va dire acheter par exemple. On va vous proposer les moyens de paiement que vous allez retrouver ici. Google Pay, vous allez 1,99% de frais de traitement. Le solde en euros, c'est instantané et sans frais. Mais ça, c'est si vous avez déjà de la liquidité, si vous avez déposé de l'argent préalable. Vous avez via PayPal, ce qui est aussi possible, vous avez 3,4% de frais plus 0,35 centimes. Et vous avez Visa Mastercard avec 1,99% de frais. Si vous réalisez un investissement de 10, 20, 30 euros, c'est juste pour tester de manière assez rapide. Oui, vous pouvez utiliser Google Pay, PayPal ou Visa, même si je ne vous le recommande pas bien entendu parce que vous avez des frais très importants. Si c'est un investissement qui est beaucoup plus important, je vous recommande de passer par le solde en euros. Et donc de ce fait, vous allez devoir effectuer un dépôt. Ça, je vous montrerai juste après. Donc ensuite, vous allez choisir le moyen de paiement. Nous, on va dire par exemple Visa Mastercard, ce qui est un peu le plus utilisé. Et vous allez devoir ajouter une carte. Et là, vous allez mettre les informations, renseigner, blablabla, toutes les informations de votre carte. Vous allez aussi aller renseigner votre adresse, etc., etc. Ensuite, quand vous cliquez sur suivant, le paiement se fait. Après, en fonction de si vous avez une confirmation bancaire ou pas, on va vous demander de confirmer sur votre téléphone. Voilà un petit peu pour la partie si vous souhaitez acheter des cryptos. Ensuite, n'hésitez pas, faut pas dire n'hésitez pas, prenez le temps de visiter le site internet. C'est super important. Des fois, vous allez remarquer des tips, vous allez avoir des idées, vous allez lire des articles qui vont vous éviter de commettre des erreurs. Donc, prenez le temps de scroller. Vous voyez, là, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Là, on vous dit quelles sont les crypto-monnaies les plus populaires à acheter. Et là, vous avez une petite FAQ. Vous n'allez pas devenir un meilleur investisseur en lisant ça, mais c'est toujours intéressant, toujours pertinent, et ça va développer votre curiosité, et ça vous permettra à terme de devenir un meilleur investisseur, parce que vous allez plus comprendre le produit, plus comprendre l'investissement. Ici, vous avez aussi l'historique des ordres que vous pouvez consulter et checker. Vous allez avoir en fait l'historique de toutes les transactions que vous aurez effectuées. Ensuite, on va sur déposer. Quand on va sur déposer des liquidités, donc vous allez avoir le choix, soit de faire un transfert bancaire avec votre compte bancaire directement, ou bien toujours en passant via PayPal. Je ne vous recommande pas PayPal parce que 3,4% de frais, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans le monde des cryptos. Là, vous allez faire un virement classique depuis votre compte bancaire jusqu'à ce compte. Quand vous cliquez sur suivant, et ben ici, vous allez retrouver les informations, notamment le RIB. Vous allez retrouver le RIB sur lequel vous devez réaliser le virement. Vous allez retrouver aussi votre adresse mail, votre adresse, vous allez retrouver votre nom et prénom, etc. Le minimum que vous pouvez réaliser. Et aussi, bien entendu, c'est sans frais. Donc, déposer de l'argent sur votre compte, faire un virement, c'est sans frais. Et ça, c'est super important. Donc là, je vous ai montré le côté liquidité. Si vous avez des cryptos, pareil, vous allez aller sur crypto, vous allez sélectionner la crypto sur laquelle que vous souhaitez recevoir sur votre wallet. On va mettre de l'USDC par exemple. Sur le réseau, c'est très important. De toute façon, si vous détenez déjà des cryptos, logiquement, vous savez ce que c'est. Faites attention, choisissez bien le réseau de réception et faites bien en sorte que le réseau de réception soit le réseau d'envoi, parce que sinon, vos cryptos, vous asseyez dessus dans votre adresse pour l'envoi depuis votre wallet ou bien la plateforme d'échange. Donc ça, c'était pour acheter des cryptos et déposer de la liquidité. Ensuite, on va avoir le prix du Bitcoin actuel, la variation. Bon, vous pouvez classer la variation. On va selon capitalisation boursière, voilà, après vous la retrouvez. Donc ici, vous allez avoir la variation. Normalement, c'est sur les 7 derniers jours, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas affiché, c'est pas super cool. Oui, sur les dernières 24 heures, pardon. Sur les dernières 24 heures, ici, vous allez retrouver la variation des crypto-monnaies. Vous allez retrouver le prix qui a été le plus haut et le plus bas sur les dernières 24 heures. Vous avez la capitalisation boursière et ensuite vous avez trader ou convertir. Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous en parlerai juste après. On va un petit peu plus naviguer dans l'interface de marché.
Je vous laisse regarder, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les indicateurs que vous pouvez aller trouver. Ici, c'est un classement du marché au comptant, toujours au comptant. Nous, on ne trade, on n'investit que sur les marchés en spot, au comptant. Et ici, vous allez avoir des données de trading un petit peu plus détaillées. C'est super intéressant. Ici, par exemple, dans le calendrier de trading, vous allez avoir les news qui vont être publiées dans les jours à venir, que vous pouvez aller après, bien entendu, consulter. Vous avez des données macro, 24, 7, 30 jours sur un an, les flux de TF sur Bitcoin, les flux de transactions. Et en fait, c'est super intéressant d'avoir toute cette data-là parce que ça va vous permettre d'avoir plus de connaissances, plus d'informations, des meilleures décisions. Ensuite, on va aller sur l'outil Trader. Donc l'outil Trader, il est assez simple. Il va vous permettre de convertir d'une crypto, d'une monnaie, peu importe, fiat, peu importe, à une autre crypto. Donc là, vous allez pouvoir convertir du Link. On va dire du Link par exemple. Vous allez pouvoir le convertir en USDC ou bien en euros directement. Alors, il y a une toute petite contrainte sur OKX, mais je pense que c'est dû à la réglementation MiCA. En tout cas, j'ai l'impression, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais OKX, c'est l'un des premiers acteurs crypto à avoir obtenu l'agrémentation, à avoir obtenu l'accréditation MiCA. C'est-à-dire que OKX peut exercer en Europe sans aucun problème. Ils ont passé tous les différents audits qui leur ont permis d'avoir cette accréditation. Et donc maintenant, ils peuvent le faire. Et je pense que c'est dû à cette réglementation qu'on a la contrainte de ne pas pouvoir changer Link vers Ether, par exemple, directement. Je vous montrerai après dans l'interface du trading. Mais voilà, c'est une contrainte qu'il y a. C'est pas vraiment problématique, honnêtement. Parce qu'en soi, vous pouvez changer un USDC et ensuite refaire la conversion. Ça peut être problématique si vous réalisez beaucoup de transactions. Beaucoup de transactions sur une année. Parce que chaque fois que vous allez devoir convertir crypto, stablecoin, autre crypto. Et donc en fait, ça vous fait double transaction, double frais de transaction. C'est pas super intéressant, ça fait un peu chier, je vous cache pas, mais c'est pas si grave. Honnêtement, c'est pas si grave. Si vous réalisez un nombre de transactions assez réduit sur une année, ça va absolument pas vous poser de problème. Si par contre vous passez vraiment beaucoup de temps, là je vous le recommande pas du tout. Donc là, vous allez pouvoir convertir assez simplement. Vous choisissez la crypto, vous choisissez la monnaie d'arrivée, vous cliquez sur aperçu et ensuite ça vous fait automatiquement la modification. Ici, c'est écrit zéro frais. Il faut être vigilant. Je vais vous donner une news à connaître, c'est que plusieurs plateformes vont vous afficher zéro frais ou bien des frais extrêmement réduits. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont répercuter ces frais très réduits ou l'absence de frais sur le prix réel du Bitcoin ou sur le prix réel de l'actif que vous souhaitez acheter. Ça veut dire quand vous allez aller regarder, par exemple, je vais vous montrer ici sur Bitcoin. Là, je suis sur CoinMarketCap, vous allez cliquer sur marché et ici, vous allez voir que le prix du Bitcoin n'est pas le même sur toutes les plateformes d'échange. Donc en fait, là, il est classé du moins cher au plus cher. On voit ici OKX, il est à 93,040. Dans le doute, on va checker. Est-ce qu'il est réellement à 93,040 ? On va aller sur le marché. Ouais, vous voyez, par exemple, là, il est à 92,904. Et en fait, il se peut qu'une plateforme, elle va répercuter son prix sur le prix réel de l'actif que vous voulez acheter. En fait, en réalité, vous payez à chaque fois un certain pourcentage de frais sur vos transactions. C'est pour ça que ce que vous devez regarder pour comparer réellement la différence de frais sur différentes plateformes d'échange, c'est que vous allez, avec le même montant d'argent, vous allez réaliser exactement la même transaction sur le même actif. Par exemple, vous allez faire 50 € sur Binance, 50 € sur OKX, 50 € sur Swissborg, 50 € sur Bitgate, 50 € sur Bybit, etc., etc. Et vous allez vérifier la quantité exacte de crypto-monnaies que vous avez obtenue. Parce que c'est ça vraiment qu'on cherche à savoir. Et vous allez faire la différence entre chacune des plateformes. Et là, ça va vous permettre de connaître la plateforme la plus intéressante pour acheter ces crypto-monnaies. Donc ça, c'était l'outil de conversion. Ici, vous avez aussi une FAQ. Prenez le temps de scroller assez rapidement. Vous allez comprendre des choses. C'est toujours intéressant et ça coûte 2 minutes au plus. Ensuite, on va aller sur l'interface de trading qui est un petit peu plus technique, que je ne recommande qu'aux personnes qui sont très curieuses et aux personnes qui veulent aller plus loin dans l'investissement, avoir une stratégie qui va être beaucoup plus spécifique et beaucoup plus travaillée. Même si ce n'est pas forcément ce que je recommande. Parce que je me suis rendu compte avec l'expérience, personnellement, je ne parle pas des autres, personnellement, c'est que plus je passais de temps à prendre, on va dire à
à rendre plus technique une stratégie d'investissement, moins elle était performante. C'est que mon avis, c'est vraiment que mon ressenti. Peut-être que vous, c'est complètement différent et je ne le critique pas, je ne le remets pas en question. C'est juste une question de feeling. Moi, moins je passe de temps sur les graphiques, vraiment, vraiment sur les graphiques, plus je vais avoir de résultats sur mes positions crypto et sur mes investissements de manière générale. Donc, on arrive ici sur l'interface de trading, de manière assez classique, ceux qui connaissent. Ici, vous allez toujours retrouver les périodes de temps. Vous allez pouvoir avoir un jour, un mois, etc., 30 secondes, bref. C'est vous qui choisissez ce qui vous arrange. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller en 15 minutes ou en 1 heure, très honnêtement. Après, ça, c'est que mon avis. Le minimum du minimum que vous pouvez checker, c'est un jour et encore. Vraiment, et encore. En fait, dites-vous que la période de temps que vous allez sélectionner sur l'analyse de vos graphiques, elle doit correspondre à la périodicité à laquelle vous allez prendre vos positions. Imaginons que vous décidez d'investir tous les mois sur les cryptos, et ben, ça sert absolument à rien d'aller checker les graphiques pour jour par jour. Non, vous allez les checker mois par mois. Comme ça va vous donner une vision au réel de votre situation. Et vous allez pouvoir adapter votre stratégie à cette période de temps. Parce que si vous voulez trader sur un mois et que vous allez les checker les intervalles de 15 minutes, il n'y a aucun intérêt. Vraiment, en fait, c'est deux mondes complètement différents. Par contre, si vous checkez au mois et que vous voulez checker un petit peu en dessous, vous voulez checker à la semaine, là, ça peut être pertinent. À la semaine, ça peut être pertinent. Imaginons que vous réalisez vos investissements début novembre. Et ben, début novembre, vous allez dire une semaine avant début novembre, une semaine avant le 1er novembre, vous allez commencer à checker un petit peu ce qui s'est passé durant le mois d'octobre pour prendre une position et anticiper est-ce que vous allez investir plus ou moins sur les cryptos. Donc, on est dans l'interface de trading. Vous avez toutes les informations. Ici, vous avez les paires. Ici, vous avez le carnet d'ordre. Vous pouvez scroller. Ça vous permet de dézoomer. Ici, vous avez différents indicateurs. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? En fait, ceux qui connaissent cette interface-là, j'ai rien à vous apprendre. Ceux qui ne la connaissent pas, je vous recommande de regarder des vidéos vraiment spécifiques sur le domaine. En fait, vous allez pouvoir aller choisir des indicateurs spécifiques pour activer ou non votre stratégie, choisir des montants exacts pour appliquer ou non votre stratégie d'investissement. C'est pertinent, c'est très intéressant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'il faut le faire que si vous savez exactement ce que vous faisiez. Vraiment que si vous savez exactement ce que vous faisiez. Donc vous avez le carnet d'ordre, ensuite vous allez prendre vos positions. Bien sûr, là, il est disponible, c'est écrit 0, parce que vous devez déposer de la liquidité au préalable. Ici, après, vous avez votre stop loss, votre take profit. Bref, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour faire pour prendre vos positions sur cette interface de trading. Ici, vous allez avoir une vue d'ensemble aussi. Ici, c'est toujours intéressant. Vous allez avoir les informations les plus importantes sur la crypto que vous êtes en train de trader, le site officiel, white paper, le GitHub, l'exploration de blocs. Je vous montre l'exploration de blocs, à quoi ça ressemble. Ici, vous arrivez ici et vous pouvez checker en fait toutes les transactions qui sont réalisées sur le réseau. Donc, c'est un réseau qui est la blockchain, c'est un réseau qui est totalement transparent. Vous pouvez consulter la première transaction qui a été effectuée jusqu'à la dernière. Vous pouvez checker le wallet de n'importe qui du moment que vous l'avez et que vous savez que c'est son wallet, parce que les wallets sont pseudonymes, c'est des adresses publiques, mais vous ne savez pas à qui est à qui. Donc ici, vous avez la vue d'ensemble et là, vous avez Feed. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Feed, c'est que même si les informations ne sont pas peut-être toutes vraies, vous allez pouvoir checker les dernières news qui sortent. Bien sûr, il faut toujours aller les vérifier. Vous pouvez checker Elon Musk, le Bitcoin est basé sur l'énergie. Vous pouvez émettre de la fausse monnaie fiduciaire et chaque gouvernement de l'histoire l'a fait. Mais il est impossible de falsifier l'énergie. Bon, je vous l'ai lu. Je ne savais pas que ça allait être aussi pertinent. Et donc là, vous avez diverses analyses sur Bitcoin. Vous voyez, il y a 9 minutes, quelqu'un qui a mis un sacré pavé. Ça a l'air intéressant. Ici, voilà, il y a des gens qui mettent leur analyse. Ça, c'est toujours intéressant à checker, mais il faut toujours prendre de la distance. Pourquoi ? Parce que les personnes qui mettent les informations, elles mettent les informations qu'elles veulent. Et il se peut que vous avez des grosses tendances de dire « Ah, cette crypto-monnaie, elle est super bullish, il faut y aller à fond, etc. » Et en fait, l'idée, c'est juste qu'eux, ils en ont dans leur portefeuille. Donc, ils disent que ça va être super bullish. En fait, c'est juste pour que vous investissiez, pour que ça confirme leur théorie. Je vais vous montrer un petit peu.
Bon, on va pas prendre Bitcoin. Là, je suis sur CoinMarketCap encore. On va prendre Cardano, je dis une connerie. Vous voyez Cardano, Community Sentiment, ce 1,2 million de votes, 88%, que ça va être bullish. Voilà. Bon, j'ai mis un sacré doute, d'accord? Rien de méchant, voilà. J'ai mis un bon petit doute. On n'en a aucune idée en réalité. Et ça c'est intéressant à regarder, c'est pas forcément pertinent. Donc vous devez être vigilant sur les informations que vous obtenez, mais c'est quand même intéressant d'avoir de la data. Et en fait, plus vous allez avoir d'informations qui se réunissent, plus vous allez faire, ou en tout cas prendre une décision qui sera au plus proche de la réalité. Il y a aussi cet indicateur-là, donc le Fear and Greed que vous pouvez consulter. Il est pas sur OKX. J'ai pas envie de dire de bêtises, je vais checker ici, mais je ne crois pas qu'il est sur OKX. Voilà, donc vous voyez, il n'y est pas. Le Fear and Greed. Le Fear and Greed, franchement, c'est important. Parce que là, vous voyez un Fear and Greed à 36. C'est-à-dire que le marché a plutôt peur d'investir. Ou en tout cas, les investisseurs craignent d'investir dans les cryptos. Et quand vous allez cliquer sur une crypto, vous allez voir le 86% de ces bullish. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur les informations qu'on récupère. Donc l'interface de trading au comptant, vous l'avez vu. Ici, vous cliquez sur Feed et donc là, après, vous avez plusieurs news, ce qui est super intéressant. Vous pouvez aller checker, franchement. Voilà, là, vous avez encore de la data super intéressante que vous n'allez pas trouver partout facilement. Mais voilà, vous retrouvez de la data, l'achat-vente, Taker BTC, le volume sur les 24 dernières heures. Bref, vous avez beaucoup d'informations. La data que je voulais vous donner qui est un petit peu différente et je pense que c'est dû à la réglementation MiCA, ça va être sur les paires de trading. Comme vous le voyez, les paires de trading, c'est uniquement en BTC euro, Ether euro, Sol euro, etc. En fait, c'est uniquement crypto à monnaie fiat. Crypto à monnaie fiat. Même l'USDC, vous n'allez pas le retrouver. Il n'y aura pas de BTC USDC. Regardez, vous voyez, je vais là. Vous voyez, j'ai que de l'USD. Que de l'USD. Vous voyez. Donc, ça aussi, ça peut être une contrainte pour les traders, les personnes vraiment qui passent du temps. Trader en monnaie fiat, ce n'est pas forcément la meilleure idée. En plus de ça, si vous êtes français, vous allez être automatiquement imposé à la flat tax sur votre plus-value à 30%. Ça peut être chiant parce qu'en fait, chaque fois que vous allez réaliser le changement vers l'euro, c'est là où vous allez être imposé. Donc, si vous faites euro, crypto et que vous réalisez de la plus-value, ou plus crypto, euro et que vous réalisez de la plus-value, vous êtes imposé, ce qui peut être chiant, très très honnêtement. Moi, je ne recommande pas forcément OKX pour les traders, ceux qui veulent aller loin dans leur stratégie d'investissement et qui veulent vraiment faire du trading à proprement parler. Bon, déjà de manière générale, en tant que musulman, je ne recommande absolument pas le trading. C'est quelque chose dont je suis convaincu qu'il faut s'éloigner le plus loin possible. Et OKX, c'est une plateforme qui ne va absolument pas, si vous êtes musulman, vous faciliter l'accès au trading. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux vaut utiliser cette plateforme que d'autres. En plus de ça, sur OKX, vous avez uniquement le marché au comptant qui est disponible. Vous pouvez aller checker ici, vous allez sur Trading, vous avez uniquement le marché au comptant. Vous n'avez pas de futur, pas de contrat, pas de marché perpétuel. Vous n'avez rien de tout ça. Donc c'est tant mieux. Vous arrivez, vous prenez vos petites positions au marché comptant et comme ça, vous êtes tranquille. Donc maintenant, je vous présente l'outil bot de trading de OKX. Alors, non, ça on le met à la poubelle. Nous, le bot de trading, l'idée, ça va être d'automatiser une stratégie d'investissement en fonction d'indicateurs et de points d'entrée et de sortie qu'on aura définis au préalable. Voilà la définition de bot de trading que vous devez comprendre. Et sur OKX, on a une interface qui nous permet nous-mêmes de configurer nos propres bots de trading, soit trader en gris au comptant, acheter buy, vendre haut sur un marché qui est haussier. En fait, vous allez sélectionner des points d'achat et dire à ce moment-là tu achètes, à ce moment-là tu achètes, à ce moment-là tu vends, à ce moment-là tu achètes, etc. Et vous avez la stratégie DCA au comptant, où vous allez sélectionner des indicateurs bien spécifiques et dire tu achètes à ce moment-là, tu vends à ce moment-là. Là, je vous ai très rapidement vulgarisé, mais prenez le temps de vous plonger à terme dans ces stratégies. Ça va être beaucoup plus simple et vous allez, si vous êtes curieux, vous allez kiffer l'utilisation de cet outil. Mais si vous avez la flemme
et que vous n'avez pas envie de créer votre propre outil, votre propre bot de trading, vous allez aller ici, dans marché des bots. En fait, c'est possible de mettre à disposition son bot de trading aux utilisateurs de OKX. Et donc, vous arrivez ici sur trading en gris au comptant. Ici, vous avez les différentes stratégies d'investissement, les différents bots de trading qui ont été configurés. Donc là, vous avez Solana, euro, Litecoin, euro, XRP, euro. Et vous avez aussi le PNL, Profit and Loss, qui a été réalisé avec ces stratégies-là. Vous avez le Max Drawdown, donc le point, c'est affiché, la perte maximale observée. C'est super bien en fait. C'est vraiment créé pour apprendre et devenir meilleur en trading sur OKX. Et ensuite, vous avez le choix de copier la stratégie, la réutiliser, la mettre en place en un clic. Là, regardez, là, par exemple, Ether Euro, il a fait 47% de plus-value avec sa stratégie en trading de gris au comptant. Stratégie DCA au comptant, ici, Euro, Solana, Ether, AAV. Et en fait, l'idée, c'est pas d'y aller bêtement. L'idée, c'est d'y aller et comprendre. Vous voyez, attendez. Système. Regardez, voilà, là, vous avez encore un tutoriel et on vous explique. Et donc, vous allez aller checker, vous allez comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi les paramètres qu'il a configurés, vous allez pouvoir choisir le montant de l'investissement que vous voulez allouer, etc., etc. Et donc, l'outil, en fait, il est vraiment super intéressant. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ce que je vous dis là, si vous avez des recommandations, ou bien même si vous utilisez la plateforme OKX, ce serait super intéressant. J'ai même aussi un concept, bon, je vous en parlerai plus tard, mais c'est faire une sorte de tournoi de trading. Bien sûr, pas avec de l'argent réel, tournoi de trading sur l'interface de trading démo que propose OKX, que je vais vous présenter juste après. Et donc, on arrive sur l'interface de trading en mode démo. Donc, si vous voulez, trading comme je le disais précédemment, mais si vous arrivez et que vous prenez des décisions, c'est juste un kiff pour vous, ça vous amuse, bah, faites-le en fait, prenez votre kiff. Mais la porte en fait que vous pouvez ouvrir, et là où ça va être risqué, c'est que si votre stratégie fonctionne ici, vous allez vouloir la répliquer dans la vie réelle. Et donc, vous risquez de vous mettre dans le trading et vous remettre à fond et vous intéresser. Et de fil en aiguille, vous pouvez tomber dans le haram et dans l'illicite. C'est pour ça qu'il faut être vigilant avec cet outil-là. Mais il est pertinent, je trouve. Il est intéressant si vous avez besoin de tester une stratégie. Si vous avez besoin de vous former. Peu importe en fait. Si vous avez besoin d'en apprendre plus sur l'investissement et sur l'analyse graphique, l'analyse chartiste, comme on dit, bah, vous arrivez ici et vous pouvez faire vos tests. Comme vous le voyez ici, bah là, j'ai 4,6 millions d'euros disponibles et j'ai un BTC qui est disponible, 93 032, sur lequel donc, je vais pouvoir vendre, acheter, etc., etc. Alors, vous avez toutes les paires qui sont disponibles. Si je ne dis pas de bêtises, vous n'avez pas de Solana. Vous avez juste un Bitcoin qui vous est mis à disposition et ensuite, vous n'avez pas de Solana. Et donc, c'est vraiment super intéressant à checker. Tester l'outil, honnêtement, je ne peux rien vous dire d'autre. Et donc, c'est ça que je vous disais précédemment. L'idée, j'aimerais bien organiser une sorte de tournoi en fait, où on va pouvoir aller vérifier, enfin, avoir la vision sur l'écran de chaque trader. Ils font un peu ça en Corée, avoir la vision sur l'écran de chaque trader, en démo bien entendu, et dire, bah allez, let's go, vous avez par exemple 2 heures pour trader, et celui qui aura en démo gagné le plus, et bah après il gagne un prix ou des choses comme ça. Alors, l'interface de trading démo, elle n'a pas énormément de choses elle a pas beaucoup de choses différentes par rapport à l'interface de trading classique. Le prochain outil que je vais vous présenter sur OKX, donc là, ça va être dans Prospérer. On vous propose de tirer un rendement de vos crypto-monnaies. Au lieu qu'elles restent sur votre wallet sans bouger, on va vous les prendre et on va vous permettre de générer un rendement dessus. Par rapport à ce que je viens de vous dire, vous avez déjà fait normalement une connexion avec la banque qui va vous dire déposez votre argent sur le livret A et vous allez gagner 2% d'intérêt, vous allez gagner 2% de ce que vous avez déposé chaque année. Là en trading, en crypto, on vous propose plus ou moins la même chose. Sur le Bitcoin, c'est l'APR, en fait, c'est le rendement que vous pouvez obtenir. Sur le Bitcoin, en fait, c'est un rendement qui va être issu de prêts et d'emprunts, qui va être généré grâce à des prêts, grâce à des emprunts. Dans l'écosystème crypto, c'est possible de prêter des cryptos et que les gens vont vous les rendre avec un intérêt, avec du riba. Vous vous en doutez, c'est illicite, on n'a pas le droit. Sur OKX, pareil, je ne vous recommande pas d'utiliser cette plateforme pour tirer des rendements. Je vais expliquer.
on a la distinction entre le rendement qui est généré grâce à des prêts et des emprunts, et on a la distinction, et on a un autre type de rendement qui peut être généré grâce à ce qu'on appelle le staking. En fait, vous allez bloquer vos crypto-monnaies dans un protocole. Grâce au blocage, vous allez vérifier les transactions, et la vérification de ces transactions-là va vous permettre de générer un rendement. En fait, c'est votre argent travaille pour vous, vous permettez à une blockchain de fonctionner convenablement. Sur ça, il y a différents avis juridiques. Plus de personnes pensent que c'est quelque chose de controversé que complètement licite, etc. Donc voilà, il y a une divergence dans laquelle je ne vais pas rentrer dans cette vidéo. Mais sur le côté prêt et emprunt, bien entendu, c'est haram. Et en fait, pour savoir et faire la distinction et être sûr, c'est que vous devez connaître la blockchain, le système de sécurisation de la blockchain. En l'occurrence, Bitcoin, on est sur du proof of work. Donc, ce n'est pas possible de bloquer ces crypto-monnaies pour générer un rendement. Parce qu'on va travailler, la blockchain va fonctionner grâce à la preuve de travail. Donc, sur Bitcoin, ce n'est pas possible. Sur Ethereum, c'est possible. Sur Atom, c'est possible. Sur Chiliz aussi, je crois que c'est possible. Et la grande majorité des autres cryptos, c'est possible. Mais, attention, vous ne pouvez pas faire votre staking avec n'importe quel validateur. Pourquoi ? Parce que le validateur n'a pas le droit de valider des transactions qui sont elles-mêmes illicites. Si vous générez un rendement d'une transaction illicite, dans ce cas-là, votre argent est haram. C'est comme si vous permettiez à deux personnes de réaliser une transaction sur de l'alcool, d'une manière ou d'une autre, de manière directe. Là, en l'occurrence, c'est de manière directe. De manière indirecte, Allahu alam, je ne pourrais pas vous dire. Mais si vous aidez, en fait, on n'a pas le droit d'aider dans le haram. Voilà, on n'a pas le droit d'aider dans le haram. Et donc, l'interface, donc Earn, ne l'utilisez pas. S'il vous plaît, ne l'utilisez pas, sauf si vous êtes un investisseur éveillé à ces problématiques de la licéité des crypto-monnaies et du staking. Vous pouvez y aller, mais sinon, je vous ne le recommande absolument pas. Et donc là, vous allez avoir donc le Earn on-chain, c'est ce dont je vous parlais. Normalement, vous êtes sur du staking en général, et vous voyez encore du Bitcoin. C'est-à-dire que même dans les mots qui sont utilisés par les plateformes d'échange, c'est très compliqué de démêler le vrai du faux. Donc pour cette interface, donc Earn, Earn, je ne vous recommande pas de vous en approcher, de l'utiliser ni de près ni de loin. On passe maintenant à une nouvelle interface, une nouvelle fonctionnalité qui nous est proposée par OKX, c'est OKX Learn ou l'espace Académie plus simplement. Pour que vous compreniez, une plateforme d'échange crypto a tout intérêt à attirer un maximum de personnes sur sa plateforme. Pourquoi ? Je le simplifie, le business model d'une plateforme, c'est venez sur ma plateforme, achetez des cryptos, comme ça vous allez payer des frais de transaction et moi je gagne de l'argent sur les frais de transaction. Et je vous résume un petit peu le business model. Et donc pour ce faire, une grande majorité de plateformes vont permettre à leurs utilisateurs d'en apprendre plus sur l'univers crypto. Donc vu qu'ils en apprennent plus, ça va leur permettre d'être de meilleurs investisseurs et peut-être de réaliser plus ou moins de transactions. Donc c'est tout à leur avantage de permettre à leurs investisseurs de se former sur l'univers crypto. Donc on arrive ici sur l'interface Académie où vous allez retrouver différents articles crypto. Ça peut être des news, ça peut être des actualités, ça peut être aussi juste du vocabulaire que vous allez maîtriser et comprendre, que vous allez acquérir, ce qui va vous permettre plus facilement de comprendre divers articles en fait quand vous allez faire votre sourcing et quand vous allez aller chercher de la data, plein de termes spécifiques que vous allez apprendre au fur et à mesure du temps. Voilà, qu'est-ce que Bear Chain par exemple ? Voilà, vous avez ici le Bear Chain qui va vous expliquer quel va être son intérêt, quelle va être sa différence, qui sont les fondateurs, qui se cachent derrière, etc. etc. Vous voyez, regardez là, comment déposer des Pi Network sur OKX. Et ils vous expliquent, ils vont faire un tutoriel. Ici, trading, ils vous parlent des contrats dérivés, contrats à terme. Ça, il n'y a pas le droit en islam. Mais voilà, ils vous en parlent. Ce n'est pas un problème c'est même bien de savoir ce que sont les outils d'investissement ou les produits ou les instruments financiers et produits d'investissement qui sont illicites. Comme ça, ça va être plus simple pour vous de les reconnaître quand vous allez réaliser des transactions ou réaliser des investissements ou répondre à des questions qu'on va vous poser. Et donc, vous pouvez naviguer ici, meilleures catégories, rubriques les plus populaires, en savoir plus sur OKX, vous pouvez rechercher dans les articles. Profitez-en un maximum. Franchement, vous avez 15-20 minutes dans votre journée, vous allez checker un petit peu les différents articles. Si c'est trop long, vous le prenez, vous le jetez dans l'IA, il vous fait un résumé assez rapide. C'est vraiment intéressant.
Vous allez en apprendre beaucoup sur cette plateforme d'échange-là. On passe à la prochaine fonctionnalité que propose OKX, c'est le OKX Wallet. OKX Wallet, c'est un wallet décentralisé sur lequel vous pouvez déposer vos cryptos sans réaliser de KYC. Vous détenez en propre vos cryptos. Vous les détenez réellement. Ce n'est pas une plateforme qui les détient pour vous. Parce que je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, quand vous investissez en crypto en passant par une plateforme d'échange, c'est la plateforme d'échange qui est garante de la transaction. Donc, c'est elle qui détient vos monnaies fiat et qui détient vos cryptos pour vous, du moment que vous laissez vos cryptos dessus. Mais là, avec le OKX Wallet, vous pouvez, si vous le souhaitez, transférer vos cryptos sur votre OKX Wallet et pouvoir l'utiliser. Là, comme vous le voyez, là, vous avez une petite démo depuis tout à l'heure qui tourne. Vous allez pouvoir configurer aussi une interface de trading comme vous le souhaitez. On va regarder ensemble. Accéder rapidement aux paramètres audio. Vous allez pouvoir programmer des outils, des outils qui vont vous permettre, s'il y a un indicateur qui est atteint, s'il se passe quelque chose, hop là, vous avez un indicateur audio. Ça, c'est si vous êtes sur des sessions de trading plutôt longues. Ok. Et donc là, vous l'avez commencé à trader, obtenir OKX Wallet. Je ne vous fais pas un dessin. C'est un outil qui est magnifique. Vraiment, c'est un outil qui est magnifique. Intuitivement, c'est vraiment beau. Vous pouvez aussi aller stocker vos NFT. Mais bon, ça, c'est dans la majorité. Ça, c'est dans la majorité des cryptos. Pourquoi avoir un wallet décentralisé? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous permettre d'interagir avec des plateformes d'échange décentralisées. Je vais vous montrer par exemple Raydium, soit Raydium. Regardez, voilà, par exemple Raydium. Si je veux l'utiliser, vous voyez, est-ce que OKX est accepté? Voilà, vous voyez, OKX Wallet, il est accepté. Je peux aller ici, je vais scanner avec mon wallet OKX et je vais directement avoir accès et je vais pouvoir swapper. C'est ça on appelle swapper. C'est pas vraiment du trading. On va swapper des cryptos contre une autre grâce au market maker. Bref, je ne vais pas rentrer en détail. Et ici, vous allez pouvoir faire vos transactions. Vous allez pouvoir choisir la crypto que vous voulez. Et en fait, quand vous passez par une plateforme d'échange décentralisée, il n'y a pas besoin de faire de KYC. Donc, si vous voulez pouvoir faire vos transactions sans qu'on sache que vous les avez effectuées, vous passez par un DEX, Decentralized Exchange. Voilà, vous stockez, vous checkez. Vous pouvez même staker vos cryptos directement depuis l'interface et choisir un validateur et lui déléguer vos crypto-monnaies. Je ne recommande pas le staking. Faites attention, s'il vous plaît. Ça peut être assimilé à du riba pour certains savants et ça peut aussi être issu. Le rendement que vous dégagez peut être issu de transactions qui sont illicites. Donc faites très attention, s'il vous plaît. Et donc là, vous avez encore une FAQ. Vous pouvez checker, explorer les 10 apps. Vous voyez, en fait, vous checkez, vous regardez tout ce qui est proposé. Regardez, ici, vous avez plein des 10 apps, c'est des applications décentralisées qui vous permettent d'interagir avec la blockchain ou avec d'autres utilisateurs de la blockchain. Ici, vous avez voilà, un flux, c'est comme X, c'est comme sur Binance. Sur Binance, vous avez la possibilité d'échanger vos avis, de faire des posts que les gens vont pouvoir consulter. C'est toujours intéressant à connaître et c'est super intéressant. J'aime beaucoup l'outil. Je pense que je ferai toute une présentation exclusivement sur l'outil OKX Wallet parce que vous voyez, il y a énormément de choses en fait à vous présenter. Ici, plus les X-Layer. Bref, je ne vais pas rentrer en détail parce que ça va être super long. Je vais finir à faire une vidéo d'1h30. Mais comprenez bien que c'est un outil qui est super intéressant. Ensuite, un petit peu moins commun parce que ça ne concerne absolument pas tout le monde. C'est vraiment les gens qui veulent développer dans l'univers blockchain et crypto, musulmans ou pas, peu importe, ce n'est pas la question. Vous pouvez demander à ce que votre crypto-monnaie soit listée sur OKX. Ici, vous allez mettre le nom de la crypto, le symbole, l'adresse mail. Bien entendu, ce n'est pas validé automatiquement. Il y a plusieurs étapes de vérification. Je n'ai pas encore essayé, je n'ai pas déposé de crypto parce que je n'ai pas encore développé de projet crypto. Mais sachez que vous pouvez le faire. C'est super intéressant de savoir que vous pouvez lister votre projet. Pas parce que vous pouvez dire « Ah, super bien, mon projet a été listé sur une plateforme d'échange ». Non, c'est un nouveau projet qui est listé sur une plateforme d'échange. Ça signifie un projet qui est ouvert et mis à disposition de beaucoup d'utilisateurs. C'est-à-dire que ça va vous donner la chance, ça va vous permettre de bénéficier d'une liquidité beaucoup plus importante. S'il y a plus de liquidité, si les gens achètent, vous avez plus de liquidité. Si les gens achètent et vendent, il y a beaucoup de transactions, il y a plus de liquidité. S'il y a plus de liquidité, votre projet vaut plus cher. Et si votre projet
votre jeton vaut plus cher, votre projet est beaucoup plus valorisé, c'est plus facile de lever de l'argent, c'est plus facile d'engager, de développer et de proposer de vraies innovations. Inch'Allah. Donc ça c'est pour les cryptos. Après plus de détails. J'ai jamais essayé honnêtement, mais voilà, vous pouvez aller remplir pour tester et voir comment ça fonctionne. Inch'Allah, si vous voulez vous faire un avis sur l'outil. Le prochain outil, la prochaine fonctionnalité, si je peux l'appeler comme ça, que je vous présente, c'est OKX Venture. Vous vous en doutez, OKX c'est une plateforme d'échange crypto, c'est-à-dire qu'elle propose une offre en innovant avec de nouvelles fonctionnalités, notamment dans l'univers de la crypto-monnaie, on-chain, en proposant des outils décentralisés comme le OKX Wallet qu'on a vu précédemment. Eh bien, vous vous en doutez, OKX peut aussi investir dans votre projet. Si vous avez un projet intéressant, pertinent, qui peut avoir une vraie plus-value, qui peut intéresser OKX, eh ben, vous pouvez soumettre une demande à OKX afin qu'il puisse soutenir votre projet. Vous le voyez, OKX investira dans les infrastructures de base de la blockchain, la couche Layer 2, l'écosystème Polkadot, finance décentralisée et l'écosystème Filecoin. D'autres missions consistent, etc. etc. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Vous avez les investissements prioritaires, donc les catégories d'investissement qui sont priorisées. Donc, venez avec ces catégories d'investissement en priorité. Mais bon, là, c'est surtout pour les personnes qui sont intéressées par le fait de développer dans l'univers crypto. Et très honnêtement, je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs musulmans qui innovent et qui créent dans l'écosystème blockchain. Parce que c'est beaucoup plus en phase avec notre éthique et nos valeurs que le système financier et monétaire qu'on connaît actuellement. C'est dommage parce qu'on pourrait utiliser la blockchain pour créer des nouvelles fonctionnalités, pour répondre à des problématiques. Par exemple, les sous-cooks. Les sous-cooks pourraient complètement pourraient complètement passer via la blockchain. On pourrait complètement faire des RWA sur des assets réels, sur de l'immobilier pour fluidifier les transactions et fluidifier et augmenter la liquidité dans l'écosystème startup, augmenter la liquidité dans l'immobilier. Tous ces aspects-là, ils peuvent être utilisés. Malheureusement, en France, on n'a pas encore assez d'entrepreneurs qui ont ces ambitions, mais Inch'Allah, j'espère que ça viendra. Donc là, vous avez le mail, vous faites un petit mail, vous pouvez présenter votre projet, pitch deck, vous rentrez dans le détail, faites même une petite vidéo, en vrai, si vous voulez aller vraiment plus loin. Et on arrive enfin à la fin de cette vidéo avec la chose qui me fait utiliser OKX et qui me rassure sur le fonctionnement et le respect de la réglementation. Alors quand on parle de preuve de réserve, c'est toujours important de checker les preuves de réserve des plateformes. Pourquoi ? Parce que chaque plateforme montre et devrait, voire même doit montrer ses preuves de réserve à ses utilisateurs et qu'elles soient auditables à n'importe quel moment. Pourquoi ? C'est par rapport à l'arnaque de la plateforme FTX où aucune plateforme n'était transparente sur ses fonds et du coup ça a été maintenant une obligation que les plateformes publient leurs preuves de réserve. Cette preuve de réserve-là, en fait, elle va montrer que OKX détient réellement les fonds de ses clients en maintenant un taux de 1 pour 1. Pourquoi ? Parce que quand OKX détient vos crypto-monnaies pour vous, en réalité, elle peut faire ce qu'elle veut et répliquer un petit peu le même modèle qu'une banque traditionnelle. Parce qu'une banque traditionnelle, quand vous allez déposer votre argent, factuellement, ça rentre au dépôt de la banque. Donc, elle fait ce qu'elle veut en fait avec cet argent. Elle peut En fait, c'est une ligne. C'est écrit 1000, vous déposez 1000, ça fait plus 1000. C'est une ligne qu'ils peuvent manipuler comme ils le souhaitent. C'est pour ça qu'en appuyant sur entrée, ils peuvent prêter X milliers d'euros. Et là, en fait, avec les plateformes d'échange, c'est un petit peu différent, voire même complètement différent. Quand vous arrivez sur cette page de la preuve de réserve, vous arrivez ici avec date de la dernière vérification qui a été effectuée, c'est le 8-10-2025, ce qui est extrêmement récent. Le jour où je tourne cette vidéo, on est le 3 novembre. Et donc, vous arrivez ici, vous voyez Bitcoin 105%, Ethereum 102%, USDT 106%. Alors, l'USDT n'est pas autorisé en Europe, mais OKX détient de l'USDT parce que OKX n'exerce pas qu'en Europe. OKX exerce dans le monde entier, c'est-à-dire que c'est normal qu'il détienne de l'USDT. Donc là, vous avez le OKB, donc c'est la plateforme c'est le jeton de la plateforme OKX. Vous avez le Ripple et en fait, vous allez avoir les crypto-monnaies avec les preuves de réserve qui ont été auditées et vérifiées de nombreuses reprises. Regardez là par exemple l'étape 2 des preuves de réserve. Vous pouvez checker les preuves de réserve
sur un an, l'étape. En fait, vraiment, les news qui sont données, la data qui est donnée, elle est super intéressante et elle donne envie d'investir et d'utiliser cet outil-là. Je ne dis pas que vous n'allez pas le retrouver sur les autres plateformes d'échange, hein, loin de là. C'est juste que avant, j'étais beaucoup sur Binance, j'étais un petit peu sur Swissborg et sur d'autres plateformes un petit peu comme ça à droite à gauche. Mais depuis le scandale, c'est une information à vérifier bien entendu, qui a un peu, qui a un peu fait de bruit dans l'écosystème crypto. Apparemment, il y aurait des adresses de Palestiniens qui ont été gelées pendant le conflit israélo-palestinien, des adresses crypto. Bien sûr, vous vous en doutez, c'était l'un des seuls moyens d'échange qu'ils avaient pour vivre au quotidien, les cryptos. Et ça a été gelé. Et depuis ce moment-là, j'évite de toucher à Binance et je cherchais une plateforme qui allait me permettre de ne pas être complètement à l'ouest, complètement déconnecté avec Binance. Une plateforme qui a été régulée MiCA, je le voulais, et une plateforme qui est complètement transparente sur son utilisation et qui innove. Et en fait, OKX pour moi remplit toutes ces cases-là. Je tiens à le préciser, je ne l'ai pas dit au début, c'est absolument pas une vidéo commerciale. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai juste découvert l'outil. C'est un outil que j'utilise. J'ai proposé à la grande majorité de mes clients que j'ai en gestion de patrimoine de migrer sur cette plateforme-là. Ils ont tous accepté. Et même les personnes qui sont intéressées par les crypto-monnaies, je les redirige tout le temps vers cette plateforme-là. Bien entendu, vous vous en doutez, je vous ai mis un lien en description que vous allez pouvoir utiliser pour aller sur cette plateforme d'échange et commencer à créer votre compte et commencer à réaliser vos premiers investissements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez me faire un retour sur la plateforme OKX, sur des fonctionnalités que je n'aurais pas présentées, des choses que vous auriez aimé voir mais que vous n'avez pas vues, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Inch'Allah, je prendrai le temps s'il faut de refaire une vidéo pour présenter. Et de toute façon, là je reprends à fond. Vous allez avoir plein de contenu qui va être beaucoup sur les cryptos, mais plein de nouveaux contenus sur tout l'univers, tout l'écosystème crypto, investissement pour le musulman en France, Inch'Allah. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.